Accordez-moi la chance de vous dire qu'oser n'est pas un récital que l'on fout du vent pour le détriment d'autrui. L'ignorer, c'est ignorer le résumé de sa vie. J'en pèse et j'y dose les mots. C'est un plat dont la cuisine m'a coûté une très grande fortune temporelle. Des nuits sans sommeil, des journées d'absence où je voyageais largement dans un esprit confondu entre le bien et le mal pour discerner le beau du laid. Oser n'est pas uniquement provocateur mais éducateur, instructif. C'est un père qui éduque, un père qui conseille, un ange qui protège, un envoyé de cœur qui avertit, anime, déstabilise au sort de réinitialiser une vie dans tous les sens. Oser donne courage aux jeunes de se lever pour braver leur lendemain, main dans la main vers un avenir semé d'embûches et de douloureuses épreuves. Oser pèse les malheurs et les apaise carrément, humblement, avec des mots péremptoirement inspirés en ressort d'éloquence unique. Oser écrit pour toute femme martyrisée. Oser alors écrit pour l'Afrique des grands rendez-vous. Vous dire qui est Thibou Faye ne serait-ce qu'une seule phrase, c'est décrire chacune de ces personnes qui me bornent momentanément. Car je suis vous, vous êtes moi, à part cette petite chose que l'on juge folie qui est en moi et que certains ignorent. Poète en herbe, poète, écrivain, troubadour, adorateur de la littérature et de l'écriture. Trouvez le mot parfait et faites-en la parfaite définition, car moi qui vous parle en ce moment-là, je me connais peu. Impoli, oui, mais qui connaît le vrai sens du mot respect et l'utilise envers ceux qui l'ont semé. Oui, le respect n'est pas obligatoire pour toutes, c'est juste un retour pour ceux qui y en donnent. Il est réciproque. Fanatique disciple de Senghor, de Victor Hugo, de Césaire, de Ousmane Sembène, de Oyono, de Mariam Ba, de Fatou Diom, de Fatou Yeli Faye, de Ndongo Mbaye. Parler de Thibou Faye, c'est parler d'un Ndongo qui a très tôt tracé son destin, son chemin, sa voie, son destin. Main dans la main, nous pouvons braver nos lendemains avec oser, oui, oser. Jambi, benn si fii lépp di jàmm asamaan suuf géej dalal la teral la garab yi jaayu ji la upp gannaaw yi naalandoo ji la wayal lépp luy dugg ci suuf booloo ji la bambaani ngelaw boo ko yàq mukk ëllëg da ngay ñibbi boo bëggee boo dajeeg sa borom boo ko nee jàkk ni kanguree bul lor kenn ci sa làmmiñ basi sa gémmiñ bu say tànkit dox lu tasug mbokk ndax aya ngi nelaw bàyyi ko mu yandoor ay yaay baal ma ci aku njuréel bi ma la teg di jaabante guddi ak bëccëg boole togg ak tàngaayu waay ay yaay du xiif du mar du rafle bés bu nekk yaa ngi jéem a bégal say takkandeer yaay booy bidéo bi nekk si kaw asamaan si man ma teree nelaw jéem ba fu man yam xool ba fu gis-gis dem maa ngi doon jéem ngir indil la ko muy doon ndox bu sedd mu jógee si man ay yaay amul ndox bi sedd mbaa dina mën a fay say jëf yaay wax jooy na ñu ne ko wax looy jooy mu ne fi ma waxee moo metti wax dellu si waat jooy ñu ne ko wax looy jooy mu ne ma dañ ma war a wax yaa ngi takkante gi toog tey di la di Tu t'es tapé toutes les belles filles. Les endroits pas trop fameux, tu les connais par cœur. Tu as réussi sur tous les plans. Et puis un jour, tu as décidé de grandir. Tu t'es juré d'épouser une fille de bonne famille, une fille sage et chaste. Nous avions tous un passé, aussi prestigieux soit-il, mais ça disparaît dans l'actualité. Alors le sens ne serait pas essence si tu te sers de mes précédents pour plaider mon présent. Car dans ce passé aux souvenirs incommensurables, je t'ai rencontré. Oui, comme par chance tu m'as rencontré. Tu m'as abordé et je t'ai envoyé balader à la première seconde. Me conquérir était devenu un simple défi pour toi. Tous les mots étaient bons. Mots doux, compliments, cadeaux, attention et conseils. Tu me trouvais timide, coincée, innocente, digne, respectueuse et intelligente. Je dirais une chance réciproque. Car tout le bonheur que je recevais de toi était un investissement pour te rendre le double.
J'avais assumé mon choix envers toi, donc capable de te supporter à l'ensemble. Ta personne, tes caprices, tes problèmes, tes désirs et ordres. Et je portais un talent dans chaque contexte jugé nécessaire pour te calmer. Donc ainsi tu es devenu le grand frère, le père, le poète, l'avocat, le chauffeur, le psychologue, le oustaz, le chanteur et même le danseur. Tout ce dont je rêvais d'avoir. Naturellement, je t'ai fait confiance et petit à petit, l'amour s'est installé. Et oui, je suis tombée éperdument, folle, dingue, cinglée, amoureuse de toi. Toutes ces masques étaient pour répondre à tes provocations positives. Et cet amour qui t'avait rendu folle m'indexait sur les lèvres, me donnant ces sensations d'être le tamarinier témoin de ton époque, que tu devais juste goûter pour réveiller les salives de ta langue. Nous voulons me perdre, disais-tu. Tu as demandé ma main. Tu m'as épousée. Tu m'as offert une lune de miel de rêve pour me prendre ce que j'avais de plus cher. Oui, mon innocence, ma fierté. J'ai fait ce qu'aurait fait chaque homme digne de son appellation. T'épouser, t'aimer, te cajoler au sens de te dorloter. Mais me semblerait-il que la mentalité de perdre ton innocence t'aurait conduit à changer ton comportement à l'enceinte de notre foyer. Notre foyer, oui, parlons-en. Puisqu'après un mois de mariage, mon enfer terrestre a commencé. Tu as fait de moi ta prisonnière. Et tes crises de jalousie, parfois même insensées, j'ai supporté en silence. Tu t'es créé ton enfer en t'emprisonnant. Ton changement de comportement me poussait à te suivre jusqu'au bout. Mais plusieurs contextes devenaient cause. Serait la cause de l'abandon de tes études? Oui, j'ai arrêté mes études. J'ai rangé tous mes diplômes pour me consacrer à toi. Pour t'être docile, cela n'a rien changé. Je t'ai offert ce que tu n'aurais jamais obtenu au travers de tes diplômes. Mon attention, mon sang. Ton sang, oui, car je suis tombée enceinte de notre premier enfant. Je pensais que ça allait nous rapprocher, mais non. J'étais trop grosse à ton goût. Tu disais avoir perdu ta taille fine d'antan. Mes maladies fréquentes te saoulaient. Je souffrais grave. C'était ma première grossesse. Je n'avais pas d'expérience, mais tu n'as rien vu. Tu t'armais de tes caprices de grossesse pour me traiter comme celui qui devait oublier sa personne pour s'occuper d'une autre. Mes moindres gestes étaient jugés et mes paroles devenaient des étincelles qui piquaient ton cœur. Tout simplement parce que tu me croyais trompeur. Oui, malgré le fait de savoir que tu me trompais, car oui, avoue-le. J'ai tout fait pour mettre au monde le fruit de notre amour. J'ai réussi, après toutes sortes de souffrances, à délivrer celui qui nous liait à jamais. Le baptême est toujours suspendu aux lèvres des gens. Tu as honoré ton fils. J'avais pourtant de l'espoir pour nous deux. Ndeïsa, ce baptême cicatrisé au cœur devrait te servir de preuve que tu étais ma seule et unique femme, ma déesse. Et que ce gosse que tu avais mis au monde était mien. Tiens, notre. Si seulement je savais. Si seulement tu savais quoi. Les 2 ans qui ont suivi, l'enfer a refait surface. Je passais la nuit à consoler notre fils, mais au moindre cri, tu t'énervais. Parfois, tu prenais ta voiture pour te tirer, comme si c'était de ma faute. Tu voulais qu'on partage, au sens de donner mon sein à mon fils, moi qui suis son père. Je ne refusais pas de t'aider, mais tes réclamations devenaient excessives. La fuite était ma seule porte. La fuite. Pendant que moi, je suis restée par amour et pour mon enfant, notre enfant, j'allais dire. De tendre et avenant, tu es passé à arrogant et violent. Pour toi, j'ai pourtant supporté injures et insultes de ta famille. À force de tout garder sur moi, je suis devenue mince, méconnaissable. Le sevrage a été vraiment brutal. Tu n'as récolté que les fruits de ta cueillette, car tu les as semés par tes démarches qui me poussaient à dire l'inutile, à faire l'impossible et mélanger mes faits, tout en étant dépaysé dans ma propre demeure. Est-ce ta raison? La raison d'avoir commis l'irréparable ce jour-là? Pour un truc anodin, tes coups m'ont paralysé. Notre fils qui pleurait à côté ne t'a pas découragé. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai quitté ta maison avec mon enfant. Oui, je suis partie parce que je n'en pouvais plus. Comme tu dis,
La fuite était ma seule porte, ma survie. Mon Thibou, comme j'avais l'habitude de t'appeler tendrement. Si c'est cela l'amour, alors je n'en veux point. C'était pas ce qu'on croyait être au début. Ce qui faisait notre force fait maintenant notre faiblesse. L'irréparable décore juste le dictionnaire mais n'existe point dans le mien. Ce qui nous unit est éternel. Et pour son amour, nous devons revenir le retenir, le tenir à deux et réparer le mal du passé. Car même les feuilles mortes revivent quand on les arrose. Fatma! Bonsoir tout le monde, je m'appelle Fatma Baké. Bon, par rapport à votre question, je dirais qu'on s'est inspiré de la vie. On s'est juste inspiré de la vie des Sénégalais, des problèmes de couple qu'on a pu noter, en tout cas dans notre entourage, mais aussi ailleurs. Donc pour le titre, c'est un texte que j'avais écrit en fait, un texte qui était destiné aux hommes. C'était pour un peu fustiger leur comportement envers les femmes, envers leurs épouses. Et donc quand Thibou Faye a vu mon texte, voilà, il s'est énervé, il m'a dit mais c'est pas la réalité. Et donc il a proposé d'écrire une réplique donc, pour montrer que la faute n'est pas seulement aux hommes, mais aussi c'est partagé entre l'époux et son épouse. Voilà. Je ne dirais pas que je l'ai vécu personnellement, disons que c'est partie d'une observation donc, de mon entourage parce que j'ai des sœurs, j'ai des amis donc, qui sont mariés et donc à travers leur confession donc, j'ai pu noter en tout cas les problèmes dont souffrent beaucoup de femmes, donc voilà, beaucoup d'épouses sénégalaises. Donc c'est cela qui m'a inspirée et donc j'ai écrit le texte à l'emploi des hommes. Certainement, ils venaient que je revienne et c'est là le suspense parce que en fait le titre c'est un album, c'est un titre, c'est un épisode donc du long film qu'on voudra vraiment faire. Et donc là c'est le suspense parce qu'on ne sait pas si je vais retourner avec Thibou ou pas. Donc là c'est la question à se poser. Donc la suite, donc vous la verrez sous peu, Inch'Allah. Sous peu en tout cas, vous allez avoir l'album. ñu ngi kontaan ñu ngi bëgg ñu ngi ñaanal ñëpp yal na leen yàlla defal jàmm képp ku fi teew yal na la yàlla defal jàmm defal la sutura defal la teraanga defal la wërsëg darajay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ah ñu ne kontaan nañu macha allah kontaan nañu. Kontaan nañu tamit si école bi vraiment kontaan nañu tamit si école bi yal na yàlla jàppale borom école bi ak ñu fi jàngale yëpp pour dugg yàlla. Yal na la yàlla jàppale yal na la yàlla lafal cat. Alors, si vous devez vous présenter devant nos internautes sénégalais, que diriez-vous en quelques? Alors, je dirais que c'est Thibou Faye, l'homme qui a osé ce que beaucoup de gens n'osaient pas, ce qu'il a dit, ce que les gens voilà, murmuraient. Alors, je pense que c'est tout comme présentation. Je m'appelle Thibou Faye. Je suis ici à Dakar Business School en deuxième année en marketing et communication. Jeune poète qui a remporté en 2018 le prix du meilleur poète initiateur du Sénégal. Alors voilà, oser c'est la jeunesse. C'est pour dire à la jeunesse que c'est eux les mieux placés pour se lever, pour oser, pour dire ce qui dorment, ce qui sommeille en eux. C'est pour cela qu'on a choisi le titre Oser. La nature m'inspire, les gens que je vois, mon entourage m'inspire. Il y a aussi des thèmes que l'on vit, les actualités que l'on vit. Parfois, on voit aussi des séries de télévision. Et voilà, il y a plein d'inspirations. Alors, et on vit avec l'actualité. Voilà, quand vous voyez mon premier entrée, j'ai cité Léopold Sédar Senghor, j'ai cité Thomas Sankara, j'ai cité Nelson Mandela, j'ai cité beaucoup d'auteurs, beaucoup d'hommes politiques, d'hommes religieux qui ont vraiment marqué leur temps. Je pense qu'ils sont une source d'inspiration. Quand on parle d'aide, vous ne recevez pas d'aide de l'État, des sociétés privées, des ONG? Non, j'avoue. Vous n'avez pas? Non, j'avoue. Je m'autofinance parce que tout ce que vous voyez aujourd'hui là, il n'y a aucun partenaire qui s'est mis à financer ça. Nous étions obligés de nous financer, de nous autofinancer pour mener à merveille cette cérémonie. Quel est le message que vous aimez faire passer, genre les conseils que vous pouvez donner aux
jeunes qui veulent faire comme ça? Voilà, les jeunes, je leur dis que we are the hope of our country tomorrow. That's why we have to stay and doing it every day, every time, every moment. Because we have to work for to develop our country and give the good example to another person to bring the country forward. Merci beaucoup. Expliquez-nous un peu de par où l'avons. Voilà, quand vous voyez là, il y a 10 titres. D'abord, penser. Penser, c'est ce qui est dans moi. C'est ce qui est dans moi. Je parlais de tout ce qui m'entourait, de la politique qui était devenue sale, des gens qui meurent et qu'on ne connaît pas les criminels. Il y a tellement de thèmes qui se passent là et que les gens murmurent. Alors j'ai choisi de démontrer ça à travers Oser. C'est l'objectif principal. Et c'est votre premier album? Non, c'est le 3e album. Les 2 autres, ça s'appelle comment? Il y a le Cirque de nos sentiments en 2015, le Temps de la conscience en 2016 et aujourd'hui en 2018, Oser. Et vos projets pour l'avenir? Voilà, pour l'avenir, vraiment, on compte sortir du Sénégal, vu que la poésie se pratique beaucoup plus à l'occidental. Alors on a décidé vraiment de mettre en marge la partie nationale pour maintenant nous lancer à l'international. Vous avez déjà des partenaires pour ça? Non, mais par contre, avec le prix que j'ai gagné l'année passée, on a des projets sur ça. D'accord. Ok, merci beaucoup.